Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour faire l'avant-match de France-Italie U20. Donc voilà le match qui aura lieu à Villeneuve-d'Ascq à 21h, voilà c'est à 21h, au stade Lille Métropole où joue habituellement, il me semble, le club de Villeneuve-d'Ascq. Corrigez-moi si je me trompe, mais normalement c'est ça. Donc encore pas loin des professionnels qui joueront à Pierre-Mauroy juste à côté. Donc la France qui pour l'instant est première de son groupe avec un point au-dessus, enfin avec un point d'avance sur l'Angleterre qui est deuxième. Donc pas une grosse opposition vu qu'on joue contre le dernier, l'Italie qui possède 2 points et la pire différence de points, au niveau goal average. Donc c'est compliqué pour cette équipe italienne et ce ne sera pas une grosse affiche, ce ne sera pas la plus grosse affiche en tout cas de ce tournoi, en tout cas pas autant que chez les pros, mais ça on le verra demain parce que la composition ne sort que demain à midi je crois ou à 11h. Donc voilà. La France, du coup, comme je disais, qui était première, on espère qu'on tombera pas dans les provocations italiennes parce qu'on sait qu'il y en aura. Ils vont essayer de nous faire déjouer là-dessus, ça s'est beaucoup vu. J'espère qu'on arrivera également à gérer nos touches, que ce ne sera pas aussi brouillon que la semaine dernière, enfin qu'on aura amélioré certains points et qu'on aura vraiment pris le match de la semaine dernière comme un avertissement et pas juste comme un match lambda qu'on aurait remporté assez facilement avec le bonus offensif, même si au niveau comptable, c'est ce qui s'est passé. Alors, côté composition, il y a eu du changement, il y a eu quand même une rotation, hein, avec notamment toute la première ligne qui a changé. On a Frissac, par exemple, qui est sorti du groupe, le Clermontois. Donc on va avoir Couturier, Garot, Turpin. Donc pour Garot et Turpin, c'est amplement mérité pour Couturier aussi, mais je dis Garot et Turpin parce qu'ils se sont vraiment illustrés sur les 2 premiers matchs, tout simplement, par des grosses performances. Donc c'est très positif de les voir alignés en titulaire. On va voir ce qu'ils donnent sur un match complet. Véchambre en deuxième ligne qui confirme. Après en deuxième ligne, on a en numéro 5 Punti qui revient. Punti Anderson, donc qui est de retour, qui avait pris une petite commotion, enfin en tout cas qui s'était ouvert l'arcade sourcilière lors du premier match. Donc pareil, ça fait plaisir de le revoir, le Montpellierin. Ensuite, en troisième ligne, il y a eu aussi des victimes un peu de la rotation, sauf Marzoulo, capitaine, un Toulousain, qui nous a fait 2 grosses premières prestas malgré le fait qu'il soit rentré un petit peu dans les provocations galloises lors du dernier match. On aura Kouti de Aurillac sur l'autre aile de la troisième ligne. Et on aura bien sûr Angie Seramachi, le Rochelet. On avait vanté ses mérites lors de son entrée, lors du premier match face à l'Irlande. Et donc ça fait très plaisir aussi de le voir aligné en titulaire. Et aussi au niveau de la charnière, on aura clairement du changement, vu qu'on a Tilleul et Kretschmann qui viennent mettre sur le banc Latras et Keletaona. Je vais y arriver à le dire comme il faut d'ici la fin du tournoi, je vous le promets. Mais voilà, du coup, c'est cette charnière du coup bayonnaise et perpignanaise qui va se montrer pour la première fois en tant que titulaire et hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, on aura Célio qui a remplacé Rates sur l'aile. Puis, on aura Razal Frier, donc Frier, je ne sais toujours pas comment on dit, mais il me semble que c'était la paire de centre qui était titulaire lors du premier match, donc c'est bien qu'ils reprennent aussi un peu de temps. Kazemaju qui est toujours aligné à l'aile, qui nous avait fait un gros match, hein, lors du match Galles-France. Donc très content de le revoir aligné. Et Sangaku qui enchaîne aussi, qui avait été plutôt pas mal lors de Pays de Galles-France aussi et qui enchaîne. Donc ça fait vraiment plaisir. Et au niveau du banc, on a aussi pas mal de bons joueurs. Donc on verra plus dans le débrief une fois qu'on les aura joués. Mais moi je crois en cette équipe malgré ce petit remaniement. Et je pense que c'est positif aussi de faire jouer un peu tout le groupe. On n'est pas à l'abri de découvrir une pépite et aussi c'est bien aussi de faire souffler les organismes là pendant 2 semaines parce qu'après on aura une semaine de repos donc pour jouer la fin du tournoi, des matchs qui seront compliqués parce qu'on va les jouer en Écosse et après on va recevoir l'Angleterre qui est l'une des meilleures équipes, hein, en U20, donc va falloir manager les corps et faire en sorte qu'on ne soit pas claqué avant la fin du tournoi. Donc globalement c'est ce que je disais, hein, attention à cette équipe italienne quand même, ce ne sera pas le plus gros match mais il faudra quand même assurer les 5 points. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon match et un bon week-end.